Bonjour, je suis Martine Pérez et je voudrais vous dire quelques mots sur l'automédication. Tout le monde pense que les médicaments vendus sans ordonnance en pharmacie ne présentent aucun risque. C'est totalement faux. Il faut faire attention, par exemple, quand on prend du paracétamol, qui est le Doliprane ou l'Efferalgan ou le Dafalgan, à ne pas consommer plus de 3 grammes par jour, échelonné dans la journée avec un intervalle de 6 heures entre chaque prise, parce que sinon, chaque année, il y a des personnes qui font des hépatites toxiques graves et qui ont besoin de transplantation de foie. Pour l'aspirine, c'est pareil, il ne faut surtout pas dépasser 3 grammes par jour, et il faut aussi ne pas avoir d'ulcère de l'estomac, ne pas avoir d'hémorragie digestive, ne pas prendre d'autres médicaments qui font saigner, parce qu'une des complications de la prise d'aspirine dans certaines circonstances, c'est l'hémorragie digestive. On a même certains médicaments contre le rhume dont on a dit qu'il y avait un effet secondaire très rare qui est d'être responsable d'accidents vasculaires cérébraux. Quand on a mal à la gorge, la première chose à faire, c'est d'aller voir son pharmacien qui est capable de vous faire un test de dépistage du streptocoque. Il y a deux types d'angines. 80% des angines sont d'origine virale et n'ont pas besoin de traitement antibiotique, elles passent toutes seules en 8 à 10 jours. 20% des angines sont d'origine bactérienne et ont besoin de traitement antibiotique. Pendant longtemps, les médecins, dès que quelqu'un avait mal à la gorge, prescrivaient des antibiotiques. En tout cas, ils en prescrivaient plus facilement. Aujourd'hui, grâce à ce test, on peut vraiment réduire la consommation d'antibiotiques et c'est vraiment très important parce que d'abord les antibiotiques ont des effets secondaires et en plus, plus la population prend des antibiotiques et moins ces médicaments sont efficaces. Alors faut-il vraiment prendre 5 fruits et légumes par jour comme le recommandent tous les nutritionnistes ? Écoutez, moi j'ai essayé, je trouve ça assez difficile. Tout dépend si on compte les pommes de terre dans les légumes, mais ça je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt des fruits, des légumes verts, des salades. Alors bien sûr, l'idéal c'est d'en prendre 5 fois par jour, mais il y a eu une étude, il n'y a pas très longtemps, une étude américaine qui a montré que le bénéfice de prendre 5 fruits et légumes par jour était finalement pas si important que ça en termes de lutte contre le cancer, en termes de baisse de risque de cancer. Alors, s'il y a des jours où vous en prenez que 3 ou 4, eh bien, ne vous inquiétez pas trop. Je trouve aussi que c'est très contraignant. Il suffit par ailleurs d'avoir une alimentation diversifiée, équilibrée, de pas trop de manger de sucreries, de charcuterie et de gâteaux et de toutes les bonnes choses, de les éviter. Et puis, vous verrez, je pense que vous pourrez rester en bonne santé.